Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon terrarium pour Anolis carolinensis, aussi appelé Anolis vert. Dans ce terrarium, il y a présentement 3 Anolis verts. Un mâle, qui est ici, Clyde. Oui, il bouge, il nous entend, il nous regarde. Une femelle ici, Fly. Moi, je l'appelais Fly parce que quand je l'ai mis dans l'aquarium au début, elle sortait tout le temps. Mais là, elle a arrêté, tu sais, elle sortait, elle montait, puis, tu sais, il y a des rebords. Mais tu sais, elle se mettait ici sur le plastique, là, puis elle m'attendait, puis je la remettais tout le temps, fait qu'elle a arrêté de le faire. Et la troisième, Bunny. Ouais, Bunny and Clyde et Fly. Bunny, je le vois pas là, mais elle a une ligne blanche sur le dos pour la démarquer. Mais bon, elle se cache bien. Elle veut pas qu'on la voie. Ça m'a pris un bon 2 minutes hors caméra pour la trouver. Et... oh, checkez ça, ils sont bien cachés. Ils ont une branche pour grimper, une ampoule à céramique. Elle chauffe très fort, elle chauffe... ouais, j'ai un fatigant sur la main et il voulait pas me lâcher, fait que j'ai commencé à tourner avec lui sur le bras. Oh! C'est un gecko à crête. J'ai pas encore donné de nom. Fait que si vous voulez donner un nom, écrivez-le en commentaire. Je serais très heureux de l'appeler comme vous voulez. Parce que moi j'hésite entre Bob Lennon ou Mathieu Sommet. Aussi, il est muni d'un capteur de chaleur. Vous voyez, mes vitres sont sales en tabarnak. Et 28,8, c'est pas pire. La température des Anolis qui est le mieux, c'est dans 27-28. Le maximum que j'atteins avec ma lampe en céramique plus celle-là, puis celle-là, c'est 30. Et 25 la nuit avec juste cela. Ben, tu sais, 25-26, c'est un alentour. Avec l'autre fatigant sur le bras qui arrête pas de me grimper dessus. J'ai 3. Faut savoir que les Anolis ne boivent pas dans les bacs d'eau. Mais j'en ai mis 3 pour faire tremper les feuilles. Parce que les Anolis adorent grimper. Comme ça, les racines peuvent boire dans les trucs. Je mets de l'eau à peu près tous les jours dans... les lézards normales, on change l'eau tous les jours. Mais ça, c'est juste de l'eau pour les plantes. Fait que je le change pas tous les jours. Mais ouf, fatiguant. Arrête de me grimper sur le bras. Mais je change l'eau avec ceci. Ben, en fait, je vaporise avec ceci 5 à 6 fois par jour. Tu sais, je vise pas ces lézards. Ouf, il n'y a plus beaucoup d'eau là-dedans. Bon, je suis allé le remplir vite, là, j'ai coupé. Bon, et j'arrose comme ça pour qu'il y en ait sur toutes. Et j'essaye de pas viser la céramique parce qu'elle va faire un beau... ouais, de la belle vapeur, tout ça. Fait que j'essaie de tout arroser sans trop viser les lézards. Juste à côté pour qu'ils peuvent boire à leur goût. Maintenant, pour l'alimentation. Personnellement, je donne des criquets. Oui, ben, je vais vous les montrer parce que les salles ont décidé de se reproduire en masse. Il y en a un petit peu là-dedans. Ouais, c'est ça, une petite coupe. Oh. Il y en a à peu près 30 là-dedans, mais c'est pas trop bon parce que ils pourraient se battre puis manger mes lézards. Pour le substrat... bah attends, j'ai pas fini la bouffe aussi. Pour la bouffe, sinon, ma première femelle, Fly, elle, j'y donnais des verres à beurre au début parce qu'elle était vraiment difficile. Ouf, je vais essayer de vous spammer un lézard. Est-ce que je peux tasser ça puis voir... oh! Clyde! En l'honneur de Clyde Vanilla de la série d'Antoine Daniel. Ah, mon gros bébé. Oh. Il va se pousser si je le touche. Oh oui, il se pousse. Oh oui, il se pousse. Oh, je peux le toucher. Oh oui, je peux. Non. Non, c'est pas des lézards pour être pris 36 fois par jour comme des geckos léopards ou des dragons barbus. C'est plus calme. Tu sais, tu mettras pas ça dans une chambre d'enfant ou
Tu mets plus ça dans un coin tranquille, tu sais, genre, moi, dans le fond de ma chambre, sur le bord du mur. Tu sais, elle est pas sur le bord d'un calorifère parce qu'il y a assez de chauffage pour qu'elle tienne. Comparé à mes geckos léopards, qu'en plus de toute la lumière, la chaleur, la roche chauffante, est à côté d'un calorifère pour être sûr, vu que c'est plus des animaux qui sont vraiment tropicales. Excusez, pardon. Un petit enquête. Mais eux autres, juste de même, 28 à 27, ouais, ben je viens d'arroser la machine. Ok, regarde, je vais vous le dire, j'arrose souvent là-dessus, fait que ça descend d'une shot, fait que je me dis, ah, de quoi, 25, 24? Ah, ben oui, je viens d'arroser la style machine. Bah, tiens. Puis après, quand elle est sèche, ben, ah, 28, 29, 30. D'habitude, mes analyses se promènent plus que ça, mais je pense que j'ai stress en restant trop proche. Fait que je veux pas trop les déranger, juste les montrer. Claire, tu veux monter sur ma main, gros bébé? C'est vrai que moi je veux le toucher pour voir, il stresse direct. C'est pas un lézard qui aime trop être pris. Il est descendu d'une shot. Oh. Il se cache. Il va devenir brun d'une shot. Oui, les analyses verts sont aussi appelés caméléons américains parce qu'ils peuvent varier entre un vert très foncé et un brun très foncé. Je me suis mélangé, j'ai tout dit vert foncé 2 fois ou brun foncé 2 fois, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ils peuvent varier du vert au brun très foncé. Tu sais, Clyde, à un moment donné, je l'ai déjà vu noir. Comparé à là, il est vraiment vert pétant flash. Comparé les deux femelles là en bas, il était brune. Bon, pour le substrat, tu sais, j'utilise la vraie terre, mais en plus j'utilise du substrat de coco, qui est... Oh, je vais essayer de s'empoigner une poignée. Ça c'est de la vraie terre plus du substrat de coco. On voit tout de suite que ça c'est de la vraie terre, bitch. Tu t'assures. Des petites garnettes d'aquarium, tu sais. Ça m'étonnerait qu'ils les mangent parce que les analyses verts ouvrent jamais leur bouche sauf pour manger puis pour pogner le femelle. Ouais, l'analyse vert a une grosse collerette rouge en dessous du coup. C'est vraiment spécial. Si je suis capable de vous le pogner en m'emmenant en vidéo, je vous le montrer. Bon. Ouais. Et je voulais vous montrer aussi une belle grosse poignée de substrat de coco que je vais arracher là. J'ai pris dans mon sac parce que pour mes lézards, je garde toujours des sacs avec du sable, du substrat, pis c'est toutes ces affaires-là. En cas qu'il arriverait de quoi, que ça lirait tout, puis que je dois le changer, je vais le rétendre. En plus des petites roches, puis tout. Petit bonus. Pour la sûrement prochaine vidéo, j'ai acheté un cocon de papillon. Oui, un papillon lune. C'est vraiment beau, c'est tout vert. Quand le cocon va s'ouvrir, je vais faire une autre vidéo puis je vais la mettre sur YouTube. Puis, je voulais savoir si vous étiez intéressé sur une vidéo sur mon terrarium avec mes geckos léopards. En plus de voir celle-là. Et la prochaine fois, ce sera peut-être son terrarium à lui. Je vais vous montrer à mon petit monstre. Oh, oui, oh, c'est flou ça. Oh, oui, parfait, c'est mieux. Et comme je disais, n'hésitez pas à donner un nom. J'ai zéro idée pour le moment. Ça fait déjà un mois, je l'ai. Bon. Puis je pense que ça va être pas mal tout. Bonnie, Clyde, Fly. Puis j'en ai aucune idée, je sais même pas si c'est un gars ou une fille. L'œuf de papillon pour la prochaine. Puis peut-être quelque chose d'un petit peu plus fucké pour l'autre vidéo d'après. N'hésitez pas, demandez. Ça va être spécial. Une belle vidéo sur ma chaîne YouTube. Puis si on atteint les 20 les 20 abonnés, je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus fou et spécial. Merci, c'était Tez919.